Coucou les amis! Allez, j'ai l'élan de faire le soin du mois de mars aujourd'hui. Alors, je sens que ça va être en lien avec l'ascension planétaire. Donc, j'imagine que c'est pour aider un petit peu à la mise à jour de votre structure, de vos données internes, pour vous aider à être à niveau, j'aime pas le terme, mais c'est ça qui est le plus proche de ce que je reçois, au niveau de l'ascension planétaire qui, ces derniers jours, a vu ses vibrations vraiment accroître. Alors ces vibrations, c'est des vibrations galactiques et terrestres. Et terrestres. Voilà. Donc, alors étrangement, aujourd'hui, on me dit que vous faites comme vous voulez. J'ai même pas besoin de vous donner des recommandations. Excellent, excellent. Mais j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. C'est ça la flexibilité, c'est juste de d'accueillir ce qui se présente, même si ça va pas dans notre mode de pensée. J'adore, j'adore. C'est toujours ma vie, c'est ça en fait. J'ai pas le droit de prendre rien pour acquis. Je suis toujours obligée de revoir ma copie. C'est génial. Alors, bon bah donc vous faites comme vous voulez. Mais voilà, si vous êtes bien dans votre corps, c'est quand même mieux. Alors, on me dit qu'ils disent ça parce qu'en fait, ça va toucher à la fois votre corps, à la fois vos corps énergétiques, à la fois les espaces de conscience, microcosme et macrocosme, en gros. Microcosme, on va aller dans la restauration. Dans la restauration de l'information originelle qui devrait être présente dans vos cellules. L'ADN, le fonctionnement des organes, bien évidemment. Mais là, le travail, il va être quand même beaucoup à partir de la cellule, au niveau du microcosme. Et au niveau du macrocosme, on a plus l'habitude, pour ceux qui suivent ma chaîne, on est plus dans tout ce qui est euh, gamme de fréquences vibratoires. C'est en fait votre mélodie. La mélodie que vous vibrez, qu'elle puisse être élargie, rectifiée. Je vois des rayons. On peut dire que la vibration, c'est du son, par exemple, ou les fréquences. Votre mélodie, bah oui, je vous disais, voilà. La mélodie, voilà, il y a toute une harmonie de sons. Il y a des sons qui sont comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, ça va aider à la rectification au niveau de votre multidimensionnalité. Donc, c'est un soin complet, les amis. Allez, je vais me laisser traverser, même si ça a déjà un petit peu démarré. Ouf, voilà. Ouais. Mais moi, ça me met en joie, hein. Quand je vibre, c'est ça, c'est comme si tout mon système disait, ah, enfin, ça y est, enfin. Euh, je me restaure, je rétablis mon harmonie, je rétablis ma mélodie, quoi. Ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est souvent les mots que j'ai utilisés. Rétablissement des fréquences, des rayons. C'est vraiment le vocabulaire que j'utilise peut-être depuis, je sais pas, une semaine. Ouais, une semaine, un peu plus, peut-être. Entre une semaine et 10 jours. J'ai rétablissement, rétablissement, rétablissement. Allez, on rétablit, on aide à rétablir parce que, évidemment, on est tous des piliers en action. Évidemment que euh, cette énergie, elle est déjà à disposition. Je vois beaucoup de personnes qui ont du brouillard dans la tête, de la confusion. Ça peut être des symptômes.
de la réception qui est pas, qui a du mal à être, j'aimerais bien trouver un mot autre, on va dire, correctement intégré, facilement intégré. Euh, En fait, en vous disant aussi que ça touche le microcosme au niveau de la cellule et que ça touche le macrocosme au niveau de vos fréquences, au niveau de votre multidimensionnalité, normalement, déjà rien que ça, au niveau de votre subconscient, ça va permettre une fluidification parce que votre subconscient, il va comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans toutes ces énergies qui le traversent, qui traversent votre structure. Et rien que ça va l'aider. Et pour ceux qui sont en Onigo avec moi cette semaine, là, en intensif, eh bien, ça a beaucoup. L'énergie Onigo a beaucoup plus que d'habitude est partie euh, du cœur de mes cellules qui sont le microcosme et plugué sur le tout. Euh, c'est comme une singularité, le point zéro qui se trouve dans les... Le plus petit connecte au plus grand, vous voyez. Et en fait, je l'ai beaucoup plus reçu cette semaine euh, sous cette forme-là, euh, plutôt que par le macrocosme. Alors cette phrase, elle est importante à comprendre pour ceux qui s'intéressent au point zéro, qui est le point de singularité dans lequel l'infiniment petit rencontre l'infiniment grand, où le tout connecte au rien, au vide, au néant. Oh, c'est plus compréhensible de dire le champ des possibles se connecte au rien, et où il y a un équilibre où il n'y a plus aucune polarisation. Et plein d'autres choses. Mais ça, j'en parle que avec des personnes pour lesquelles c'est ça qui se présente. Parce que sinon, ça, c'est un concept et ça sert pas à grand chose en fait. Il faut que ça résonne. Parce que c'est dans le moment qu'on rencontre chacun sur notre chemin. C'est des étapes à vivre, à expérimenter. Honorez votre étape, même si elle est inconfortable. Parce que c'est à travers cet inconfort qu'il y a une nouvelle potentialité qui se présente. Quand il y a de l'inconfort, c'est que vous traversez quelque chose. Et quand vous le traversez, ben, vous n'êtes pas au bout de l'espace que vous traversez. Et quand vous serez au bout, vous toucherez en fait un autre plan vibratoire, une autre vibration. Et c'est ça qui est cyclique. Donc, ne vous inquiétez pas. En cette période d'ascension planétaire, voilà, si vous avez, il est nécessaire de se reposer au maximum, surtout en ce début d'ascension, parce que nous n'avons pas encore été mis à jour sur l'ensemble de ces gammes de fréquences. Après, ce sera plus comme un peu une roue libre à un moment donné, avant une nouvelle montée vibratoire.
mais c'est quand on est traversé par des énergies nouvelles euh, qu'on peut être un peu déstabilisé. Je ressens l'élan de faire un live en mois d'avril. Un soir, je ferai ça sur ma chaîne. Ah, ce sera. Oh, j'en fais pas souvent des lives, alors j'adore quand j'en fais. Euh, on parlera de l'ascension, vous pourrez poser vos questions et ce sera pas quelque chose de conceptuel, hein. Vous savez bien sur ma chaîne, ce sera une occasion, une opportunité aussi de connecter à quelque chose de vibratoire, un espace vibratoire entre nous. Eh bien, mais bien sûr, alors, je reçois des questions en télépathie. Bien sûr qu'il y aura des informations, mais ça, je peux pas je verrai ce qui me traverse dans l'instant et en fonction des questions, on co-créera ensemble ce live. Ouais, ce que je reçois, c'est que on passe un gap vibratoire qui fait que beaucoup de choses vont être obsolètes. Et je reçois que il va être nécessaire là que je fasse une suppression de beaucoup de vidéos euh, qui datent d'avant une certaine date. Je ne sais pas laquelle maintenant parce que ça c'est pas le sujet du soin. Mais ne vous étonnez pas si je supprime beaucoup de vidéos de ma chaîne parce que c'est pas qu'elles sont inutiles, c'est juste qu'elles ne servent pas. Elles peuvent éventuellement faire un peu de bien, mais elles ne servent pas le processus ascensionnel dans ses exigences actuelles. Voilà. Et donc, il vaut mieux réorienter les personnes sur les vidéos qui seront disponibles. Voilà. Ça travaille sur le cœur, là. Alors, je dis ça, mais c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pour des personnes que je capte là. Mais c'est un soin vraiment complet où chacun va le vivre à sa manière. Mais là, je vois une énergie très solaire qui touche aussi le cœur, là. Ok. C'est intéressant parce que je vois que ces 12 dernières années, j'ai dû travailler beaucoup par l'expérimentation, comprendre ce qui m'arrive, décortiquer, pas décortiquer mentalement, mais décortiquer la mettre en résonance, faire des associations, de euh, revisiter des choses. Enfin, vous voyez, tout ce travail actif qu'on a fait à une certaine époque parce que c'était ça qui était la façon d'évoluer. Et là, ce qu'on me montre, c'est que l'ascension planétaire va permettre comme des réécritures de programmes. Au lieu d'avoir besoin de conscientiser les programmes, de les expérimenter, de les sous-peser, de les confronter, voire de les rejouer, euh, il est possible, dans une certaine limite, parce qu'on est en début d'ascension, d'avoir, dans certains cas, des effacements et
réécriture du programme d'origine, du programme divin, parce que je vois, c'est écrit en doré, donc il y a quelque chose de divin derrière. Il n'y a plus besoin de passer par ce processus long, extrême, qu'on devait faire dans le passé. Ça reste valable pour un grand nombre de programmes encore. Mais là, c'est plus nécessaire, voilà, de passer dans le même processus laborieux qu'avant. Et ça, c'est chouette. Il restera quand même à voir le nouveau programme et à comprendre qu'on... Il y a un truc quand même autour de la désidentification. Euh, c'est pas juste le programme il est remplacé. Il y a encore une petite exigence de voir ce qui a changé pour pouvoir l'intégrer et l'activer en fait complètement. Il y a un truc de... Oui, ça doit être vu. Par exemple, hein, de façon grossière. Ah, tiens, je vois les choses de cette manière. Tiens, j'ai l'élan de ça alors qu'avant je l'avais pas. Juste le tiens, ça, hop, ça suffit en fait. Pas besoin de rester dessus, d'élaborer 1000 ans là-dessus, mais il y a besoin de le voir à un moment donné pour que ça, comme si, pour qu'il s'intègre complètement, quoi. Et ça revient, il me dit, ça revient à ce que tu dis souvent. Donc ça revient à ce que je dis quand c'est le travail actif, il consiste beaucoup à apprendre à se connaître, à observer beaucoup. Je recommande beaucoup d'être en observateur, beaucoup plus que identifier une situation, mais juste de l'observer, apprendre du coup à voir les choses de façon assez différente, avec plusieurs vérités possibles, sans avoir besoin de prendre position pour une vérité. Et ça permet, voilà, de voir les choses. Et dans cette désidentification, dans ce rôle d'observateur, ça permet justement, ça optimise la possibilité de mise en place d'un nouveau scénario pour nous, d'une nouvelle version de nous-mêmes. Ouais, c'est plus juste. C'est pareil, on me dit les deux sont ok. Bon, bah c'est pas mal du tout. Alors, où est-ce qu'on en est? Bah, on en est partout, hein, parce que c'est partout en même temps. Ouais, c'est ça. Le mot en même temps était important. C'est qu'en fait, c'est comme si il n'y a plus un soin. Ça va être plus compliqué pour moi du coup, mais bon, pour les titres de mes vidéos, mais bon, on s'en fiche, je m'adapterai. C'est qu'en fait, ça fait tout. Ça va dans le microcosme, autant dans le macrocosme, ça va autant dans le cœur que ça va dans la cellule, dans les schémas mentaux. Et c'est comme si c'était des énergies qui sont globales, qui sont plus spécifiques en fait, qui sont globales, tout en étant spécifiques à l'intérieur. Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs... euh, ouais, la lumière, là, elle est comme si elle était à plusieurs étages. Moi, je disais souvent avant que mes soins étaient multidimensionnels, mais c'est vrai que la façon de les faire, je les faisais multidimensionnels. Là, c'est comme si du coup c'était unidimensionnel, mais à l'intérieur ce global, il y a les couches comme automatiques, il n'y a rien à faire pour qu'elles soient à plusieurs niveaux. Ouais, c'est super intéressant.
Ouf. Je sens qu'il y en a qui aimeraient bien rester 1 heure comme ça dans cette vibration. Ouais, n'hésitez pas à utiliser ces fréquences vibratoires pour vous remonter un petit peu le moral quand ça va pas. Non pas pour refuser l'inconfort parce que vous voulez le fuir, mais juste que quand c'est vraiment trop difficile de faire cette traversée, juste de se faire un petit peu de bien pour pouvoir reprendre vie et, et- et accepter le changement et avancer. Bon, ben, j'ai l'impression que ça se termine. On en est à combien là? Mais c'est rapide en fait. Il sourit. Bon, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Il sourit. Bah oui, ils me disent c'est autant rapide que c'est multidimensionnel dans la même goutte de lumière. C'est-à-dire que, alors si je déploie cette information, ça donne que le temps d'actualisation n'est pas le même pour chacun, que du coup là, on va sur un temps moyen et que certaines personnes vont euh, pouvoir ressentir qu'elles ont besoin de rester après le soin, juste calme et d'avoir une phase d'intégration. Et ça peut se faire parce que le processus est enclenché à l'intérieur et devient autonome de la vidéo. Donc du coup, voilà, pour certains ça suffit et pour d'autres, soit parce que ça fait du bien tout simplement de rester dans le processus qui s'est enclenché, ou d'autres parce qu'ils ont besoin je sais pas, d'avoir une plus grande mise à jour, ou parce qu'il y a plus d'espaces qui se sont ouverts, ou autre, enfin, qu'importe, en fait, chacun, voyez en fonction de votre ressenti, c'est le mieux, ok? Ouais, on me dit que c'est ok. Moi, je suis traversée par les énergies, j'ai pas envie d'arrêter, mais on me dit que ça suffit au niveau de l'enregistrement. Voilà, et bien écoutez, je suis contente, et puis bah, écoutez, on verra quand est-ce que je ferai une nouvelle vidéo, mais sûrement ce sera sur un sujet. La prochaine sera sur un sujet. Ciao, ciao!